Someone binyo, yumabaye dina, someone pon binyo. Na someone binyo, yumabaye dina, someone pon. Maman, bonjour. Bonjour mon fils. Alors nous sommes à la maison. Nous sommes ici pour le cadre de retour aux sources ou à la base, selon Céline Lissom. Et nous sommes à la maison fiers de savoir qu'à la maison, on peut tout trouver et des plantes qui soignent. Nous constatons que vous avez une plante en main. Apparemment, elle soigne, c'est ça? Et oui, ça soigne. Les sommes du retour aux sources est né dans les plantes. Donc depuis, nous avons les petites plantes toujours en jardin. Même partout où on était, on louait, il y a toujours les pots des plantes. Donc ici, nous avons les plantes, ça c'est cisaille. Et on appelait ça langue du chat, vulgairement, mais c'est cisaille. Donc ça soigne. Avant, nous, on faisait ça que c'est la fleur, mais on ne savait pas. Avec ces études, on a trouvé que ça soigne l'insuffisance rénale. Tu peux couper un petit morceau de 5 cm. Tu lances dans la bouteille d'eau. Quand tu as le mal, là, tu commences à boire l'eau. Là. Ça aide beaucoup. Ça soigne. Et là, ici, là, c'est cassialata. Cassialata, oui. Et cassialata. Vous-même, vous connaissez ça, on appelle ça aussi dartier. Ça là, vous voyez là, vous dites seulement que ça donne le papaye, que ça donne les fruits pour manger. Oh, ça a plusieurs vertus. Okay. Ça soigne même l'hépatite. Les fruits verts là, ça soigne l'hépatite. Et là, on trouve le manioc là. Ça, c'est le manioc. C'est toujours que peut-être quelqu'un un peu faible là, tu prends les feuilles, tu presses, tu bois. Donc c'est juste ça. On voit l'aloe vera dès l'entrée là, l'aloe vera. Et oui, ici l'aloe vera, j'ai mis dans les pots parce que les gens me dérangent, demandent le moringa et ils viennent demander. Quand tu dis, te dis que non, moi je n'ai pas l'espace pour planter. C'est pour cela que j'avais mis ça ici pour les montrer que même si tu n'as pas l'espace, ça c'est les bidons d'eau que nous on jette partout là. Tu coupes, tu mets tu mets la terre, tu mets l'aloe vera, tu as l'aloe vera chez toi. Okay. Ça c'est le basilic. Basilic, vous savez, ça soigne aussi beaucoup de maladies. Chez nous on appelle ça masepu. Ça soigne beaucoup de maladies. À langue de la masepu. Masepu. Ah, masepu. Oh, oui, oui. Vous voyez ici, c'est le coq. Vous allez dire que la maman l'a planté le coq. Elle fera comment pour manger ça? Non, c'est les remèdes. Parce que quand tu as le foléré, on appelle hibiscus, tu prends le coq, tu mélanges. C'est un grand remède pour le sang, pour la force, ça fortifie vite et ça c'est contre l'anémie. Ici là c'est toujours le moringa. La star. Les plantes, oui. Donc on vend souvent ces plantes. C'est ça qui nous amène ici. Là, oui, mais voilà son grand arbre. Son grand arbre. L'arbre du moringa. Ici là, oui. On venait de couper. Mais comment vous coupez l'arbre du moringa? C'était long. On coupe. Pourquoi on coupe? Parce que ça devient comme l'arbre. Ça part très haut. Mais quand tu coupes, que ce sont les feuilles que tu veux. Il faut couper de temps en temps. Ça pousse, tu recoupes, c'est ça qu'on sèche. Parce que quand tu laisses l'arbre monter, c'est les semences. Donc ça donne les semences, mais ça devient très long. Vous-même, vous voyez le tas, c'était déjà très haut. On a coupé. J'ai voulu faire cette forme. Parce que j'ai plié comme ça pour que ça devienne comme ça. Je coupe ça de temps en temps. Ça ne fait pas un mois, ça ne fait pas 3 semaines que j'ai coupé ça. Et ça repousse un peu. Quand on coupe comme ça, c'est pour sécher. Et on utilise son écorce ici? Oui, on utilise son écorce. Son écorce, il y a d'autres qui font les savons avec.
Par contre, même ça, même les feuilles, on fait les... La Témésia, il y en a ici. Oui, il y a la Témésia. Ça, c'est la Témésia aussi. Ça, c'est l'Artémisia. L'Artémisia est très importante. Ça soigne plusieurs maladies, plus de 400 maladies. Mais c'est surtout le malaria, donc le palu, tout et tout. Et même le cancer. Quand tu as le cancer, ça prévient aussi et ça aide aussi quand tu as déjà ça. Donc, en bref, à la maison, on peut tout avoir à la maison. Oui, on peut tout avoir. On peut tout avoir. Ça fait en sorte que ça lutte contre le taux de mortalité. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu ne pars pas à l'hôpital, tu peux couper quelque chose là, toi-même tu prends, ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup. Ici, c'est aussi le corosolier. C'est aussi les choses qui sont très importantes pour avoir ça. Le corosolier, ça aide aussi les gens qui ont les cancers. Si tu as le cancer, peut-être du sein, il faut beaucoup boire ça. Je connais une femme, on avait constaté qu'il a le cancer du sein. Elle a commencé à boire. Après, elle part à l'hôpital, on ne voit plus rien. Et ça aide beaucoup de tension, hypertension. C'est contre l'hypertension. Ou bien vous voulez les thés de moringa. Par exemple, si chez nous, on ne boit plus autre chose, rien que le moringa le matin, comme le café. Parce que ça prévient les maladies, donc c'est préventif. Si tu bois ça beaucoup, tu n'auras pas les maladies comme le palu facilement, donc plusieurs maladies. Et ça se passe comment? Ça se passe que quand ça grandit, là, on coupe, on enlève les brindilles. Tu coupes ça, tu enlèves comme ça. Ensuite? Quand tu enlèves, tu pars sécher à l'ombre. Tu sèches à l'ombre. Quand tu coupes le moringa, tu peux mettre ça à l'ombre. Pas au soleil, parce qu'au soleil, ça enlève les vertus. Tu mets ça à l'ombre. Vous voyez les tables, si c'est l'ombre, ici le matin, on met ça ici. Et quand tu mets ça, ça doit être 3 jours à l'ombre. Parce qu'on n'a pas enlevé comme ça. Quand tu mets à l'ombre, ça commence à quitter eux-mêmes. Donc les feuilles restent. Tu viens, tu enlèves les brindilles. Tu sèches alors au soleil pour que ça devienne très sec. Parce que là, ça c'est vertu. Mais si tu prends une fois, tu pars sécher dehors, ça va perdre ses vertus. Donc, ne jamais mettre ça dehors au soleil. Vous-même, vous voyez que tout est descendu. Les feuilles même sont descendues. C'est les brindilles qui restent. Après 3 jours, c'est ça? Après 3 jours. Quand ça reste comme ça, c'est là où tu enlèves les brindilles. Les brindilles, tu sèches au soleil. Quand tu sèches au soleil, tu enlèves les brindilles. Ça devient seulement les feuilles. Vous-même, vous voyez comment il n'y a plus... C'est ça que vous gardez. Si je veux faire le thé moringa, comme nous sommes malades ici, et nous, ici, là, c'est le moringa qu'on boit chaque matin. Voilà l'eau qui a déjà bouilli. Tu prends une poignée. Quand c'est 1,5 litre, tu prends un poignet. Tu lances et tu éteins le feu. Quand tu éteins le feu, tu couvres ta marmite. Quand tu couvres, après 3 minutes ou 5 minutes, tu enlèves. Puisque c'est souvent l'eau est chaude. Tu attends pour que ça refroidisse un peu. Allez. Merci mon fils. Si je suis devant le verre-ci, je dis que c'est ma vie. Ma vie pourquoi? J'ai eu l'AVC.
Je marchais, je tirais le pied. C'est en ce temps après là que parce que depuis là j'avais ça et buvais. Mais je ne connaissais pas je ne connaissais pas bien que ça guérit. Mais quand j'ai vu l'AVC, c'est là où j'ai commencé à bien prendre ça et ça c'est entré dans ma tête que voilà le meilleur remède. C'est pas amer ou c'est comment vous ressentez ça comment? Bon, c'est pas amer, mais ça a une petite odeur. Petite odeur, mais c'est pas amer. Les gens, tu peux même, les gens qui consomment le sucre, tu peux faire ça. C'est comme le café que nous buvons le matin. Les gens qui mangent le sucre, mais le sucre n'est pas bon. Si tu as le miel, le miel est très bon. Parce qu'avec le miel, même si tu as une maladie, donc peut-être c'est un antibiotique aussi.